Allez, on essaye de faire la vidéo sans prononcer une seule fois le mot bi. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo annoncée depuis quelques temps, la fameuse vidéo portant sur le hentai et pas que, sans mauvais jeu de mots. En effet, on va parler d'hentai, d'ecchi, de fanservice, d'eloguro, de yaoi et pas de yuri. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, déjà pour le yaoi et yuri, c'est quelque chose qui est à part. Le yaoi désigne des mangas où il est question d'amour entre garçons, et pour le yuri, des mangas où il est question d'amour entre filles. Donc deux garçons d'un côté, deux filles de l'autre. Donc en gros, il est question d'amour entre deux personnes du même sexe et de leur relation. Pas forcément avec un caractère sexuel, même si le plus souvent c'est le cas. Ensuite, pour définir l'hentai et l'ecchi, je pense que le plus intéressant, c'est de vous définir déjà ce qu'est le fanservice. Parce que les trois sont souvent confondus. Déjà, le fanservice, c'est pas forcément sexuel. Littéralement, fanservice, ça veut dire service aux fans. En gros, l'auteur donne aux fans ce qu'il aimerait bien voir, de façon plus ou moins forcée dans le récit, la mise en page ou le dessin. J'ai pas trop d'idées qui me viennent dans le monde de manga, par contre dans le monde du film, voire même du comics, on a la fameuse scène d'Avengers Endgame, où on a tous les Avengers qui apparaissent à l'écran avec tous les petits portails là, et le fameux Avengers Assemble. En gros, nous en tant que fans, on veut voir des super-héros, et les auteurs nous donnent des super-héros. Voilà, de façon épique en plus. Sauf que souvent, dans le manga, quand on parle de fanservice, on parle de fanservice à caractère sexuel. À savoir, dans One Piece, le fait que Nami passe de mandarine à melon, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait que dans certains mangas, Fairy Tail ou même Sunken Rock pour ne pas les citer, on ait des positions suggestives, voire même pas du tout suggestives en fait, on a juste des positions sexuelles, voilà, on va dire, des plastiques sexuels. Mais le fanservice n'est pas un type de manga, c'est un procédé auquel on recourt les auteurs, peu importe le type de manga d'ailleurs. On retrouve dans One Piece, Dragon Ball, Dandadan, enfin voilà, on retrouve dans plein de mangas différents le fanservice. A savoir que le fanservice n'est pas limité par une espèce de Peggy, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de limite d'âge. One Piece c'est de 7 à 77 ans et il peut y avoir du fanservice dedans. Maintenant parlons du ecchi. Le ecchi c'est un type de manga où le sujet, l'histoire, le récit traite de la sexualité ou du sexe. Ou en gros, c'est un thème principal ou un thème secondaire, mais quand même vachement bien ancré. Attention, tout ça sans jamais rentrer dans la pornographie. Le sexe dans l'ecchi, c'est vraiment pour rajouter une couche, pour accompagner le récit. Le but, ce n'est pas d'exciter. Enfin, en tout cas, pas forcément. En gros, on peut voir des corps dénudés, on peut voir des positions suggestives, mais on n'aura jamais de zizi ou de zézette. On peut avoir des seins ou des fesses, mais jamais de zizi ou de zézette. Zizi zézette. Pas trop logique, 25 ans, youtubeur manga. Et toujours pour parler en termes Peggy, l'ecchi est interdit au moins de 16 ans. En tout cas, souvent c'est le cas. Attention, l'ecchi n'est pas à confondre avec les mangas de type harem, où en gros il y a un seul personnage masculin et plein de personnages féminins. Parfois c'est le cas dans les ecchi, mais tous les mangas de type harem ne sont pas forcément des ecchi. Et enfin, pour définir le gros titre de cette vidéo, le mot qui vous a fait cliquer, bande de dégueulasses. Qu'est-ce que l'hentai? Alors là, l'hentai, ça y va. Zizi, zézette, boobs, fesses, des stepmoms, des i. Tout ce que tu veux. Le but de l'hentai, c'est d'exciter. Et j'ai jamais envie d'aller plus loin. Le but de l'hentai, c'est la masturbation. Et là, pour le coup, l'hentai, c'est interdit au moins de 18 ans. Souvent, il n'y a pas vraiment de récit, mis à part le fait de mettre en place des relations sexuelles. C'est exactement l'inverse de l'ecchi. L'ecchi, on a une histoire qui est servie par le côté sexuel. L'hentai, c'est le contraire, on a du sexe qui est servi par une histoire. Donc pour résumer, si c'est un petit peu sexy, c'est du fanservice. Si c'est très sexy mais sans zigounette ou sans zézette, c'est de l'ecchi. Et s'il y a de la zizi zézette, c'est de l'hentai. Et pour ce qui est de l'erogulo, parce qu'on va également en parler un peu plus tard, tu prends un récit sombre, d'horreur et souvent gore, et tu rajoutes une composante sexuelle, du nu ou du sexe. La séduction aussi. Donc en gros les Eloguro, c'est du Junji Ito avec des boobs. Donc voilà, maintenant que la partie chiante des définitions elle est passée, on va parler des titres que j'ai choisis. Parce qu'en fait c'est simple, je me suis dit, pas trop logique, tu as 25 ans, t'as une chaîne de manga, ça fait pas mal de temps que tu connais le manga, et t'as jamais vraiment découvert tout ce côté de la culture manga. Les Eloguro, jamais lu, l'ecchi, jamais lu, l'hentai, jamais lu, en tout cas en version papier. Et pour le yaoi et yuri, encore pire, je connaissais aucun titre.
Donc tout simplement, je suis allé chez mon libraire comme ça, je lui ai dit écoute, je suis youtubeur de manga, ça claque comme présentation, ou pas d'ailleurs, et je compte faire une vidéo sur le hentai, l'ecchi, le yaoi, tout ça. Est-ce que tu peux me conseiller des titres? Et c'est là que tu vois que le gars, il était vachement impliqué, parce qu'il m'en a proposé plein des titres, peut-être même trop. Pour commencer, on va parler d'ecchi avec 2 titres, Partners 2.0 et Nozoki-Hana. On va commencer par Partners 2.0. Partners 2.0, ça nous raconte l'histoire de 2 jeunes gens, un homme, une femme, qui sont dans une relation amoureuse pas trop épanouie. Pour la jeune femme, son copain est trop collant, et pour le jeune garçon, sa copine est trop demandante, en termes affectifs. Les deux en ont ras le cul et décident de rompre, ou subissent la rupture d'ailleurs. Et au bout d'un an à jouer sur un jeu vidéo ensemble, type World of Warcraft ou Dofus, ils se rencontrent pour une rencontre guild. Et ils discutent tout ça, le courant passe, et ils finissent par coucher ensemble. Et se met en place petit à petit une relation de type plan sexuel, pour pas dire plan cul tout simplement, où la relation amoureuse est passée au second plan, derrière, entre guillemets, la relation juste on kiffe, et puis voilà, sans se prendre la tête. Déjà c'est chez Kurokawa, l'édition bon, un peu classique, bah, rien à dire dessus non plus. Les dessins sont assez sympas, depuis tout à l'heure je vous mets des petits éléments. Bon, pour tout ce qui est récit, etc., je vais pas trop en parler, mais maintenant c'est vraiment le côté sexuel qui va m'intéresser dans cette vidéo. Bah j'ai trouvé que c'était une histoire qui tenait extrêmement la route. Je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il est possible de faire une œuvre tournant autour du sexe, mais où le propos serait vraiment intéressant, où le sexe serait vraiment juste du rouge à lèvres ou du maquillage qui permet d'habiller justement ce récit. Ah bah Partners 2.0, c'est la première histoire que je lis ou même que je découvre qui me fait cet effet-là. Le sexe est vraiment juste un petit élément en plus pour agrémenter l'histoire. C'est-à-dire que tu supprimes le sexe, les scènes de nu, c'est un petit peu moins bien, mais l'histoire reste debout, tient debout. Et ça, je trouve c'est un sacré tour de force. Contrairement justement à Nozoki-Hana, toujours chez Kurokawa. Là, pour l'histoire, on est sur un jeune garçon qui emménage sur Tokyo pour ses études et qui vit dans un appartement un petit peu miteux avec un trou dans le mur. De l'autre côté du mur, du coup dans l'appartement mitoyen, il découvre une jeune femme dévêtue, on va dire, et il se met en place un petit jeu pervers de voyeurisme. Encore une fois, l'édition, les dessins, tout ça c'est très bien. Enfin, en tout cas, c'est pas non plus génialissime, c'est pas du Murata, mais c'est pas éclaté, on n'est pas sur tome 1 de l'Attaque des Titans ou sur Mob Psycho 100. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le côté sexuel du manga. Bah justement, contrairement à Partners 2.0, je trouve que Nozoki-Hana, le côté sexuel est beaucoup trop présent en fait. On est vraiment sur une histoire qui est presque minoritaire par rapport aux scènes de sexe. J'ai un petit peu l'impression que l'histoire est juste là pour justifier les scènes de cul, tout simplement. On a des espèces de scènes de voyeurisme qui mettent assez mal, et même le personnage principal qui est un petit peu vanilla, c'est-à-dire qui a pas trop de personnalité auquel on est censé s'attacher ou s'identifier. Bah dans le tome 1, c'est un mec qui attire au moins 3 meufs, femmes, filles différentes physiquement, alors qu'il ne fait rien pour les draguer ou il ne fait pas quelque chose d'exceptionnel, et pourtant il les attire. En fait, j'ai un petit l'impression d'être sur une fanfiction. En gros, voilà, un jeune adolescent prépubère qui a dessiné ça en mode oh, c'est la vie d'adulte, il se figure que de l'autre côté de mon mur, il y a une fille super sexy qui me désire en plus, et ma prof veut de moi, une fille à l'école veut de moi, oh là là, c'est la fête au slip quoi. Donc voilà, je dis pas non plus que c'est éclaté, hein. Moi à ce moment-là, je ne juge que le côté sexuel de l'histoire, on va dire. C'est très bizarre dit comme ça, on dirait que je suis un critique pornographique. Non mais en tout cas, pour résumer l'expérience, c'est beaucoup moins bien pensé que Partners 2.0. On va passer au yaoi. Alors oui, je n'ai pas pris de Yuri parce que j'oublie en fait, voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous avez des titres de Yuri qui sont intéressants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On aura peut-être une partie 2 à cette vidéo. Killing Stalking. Apparemment, c'est une série, donc déjà c'est un webtoon, donc page couleur, grand format, tout ça, papier glacé. C'est un webtoon, 8,50€, vous voyez. C'est un webtoon qui a fait parler de lui à sa sortie papier. Apparemment, la librairie n'arrivait pas à suivre au niveau des stocks. Et du coup, il me l'a conseillé, j'ai pris, j'ai acheté, j'ai lu. Oh, c'est pas
c'est pas dingo, hein. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on est sur un... Est-ce que je me rappelle seulement de l'histoire? Parce que... On est sur un jeune garçon, une espèce de stalker qui vient un petit peu totalement... Enfin, qui est totalement à côté de la plaque, en fait. Qui est vraiment pas loin d'être handicapé socialement et qui tombe amoureux de n'importe qui et qui va avoir tendance à les stalker. Il tombe amoureux d'un mec de sa ville, d'un mec de son université, un mec qui est avec lui à l'armée. Et il va décider de le stalker. Un jour, il va chez lui, il l'entend gratter un petit peu, ou il trouve un grenier un petit peu bizarre, une cave un peu bizarre. Il y va et il voit une meuf séquestrée. Il se prend un coup de batte de baseball dans la tête, et en gros, il s'est fait séquestrer à son tour. Mais en fait, le côté yaoi, je l'ai pas trop senti. En fait, le côté boys love, pour moi, je pense que je suis tombé sur un yaoi assez particulier, parce qu'on a bien ce côté amour du personnage principal pour son séquestrateur, et on sent dans le premier tome qu'il y a un petit peu un côté sadique d'amour en retour, pas justement par ce séquestrateur, le mot doit pas se dire, mais c'est pas une histoire d'amour. Enfin, on est sur un syndrome de Stockholm, enfin c'est pas ouf. En tout cas, moi ce premier tome, j'ai rien ressenti, il y a pas eu mais indépendamment le fait que ce soit un yaoi ou pas d'ailleurs, hein, ça aurait pu être un amour hétérosexuel, un amour lesbien, un amour, enfin tu aurais pu être des animaux à la place des deux personnages, ça aurait été pareil. Je trouve que l'histoire est éclatée au sol. En tout cas dans ce tome 1, attention, hein. Si c'est une série que vous aimez bien et qu'après ça va mieux, grand bien vous fasse, hein. En tout cas dans ce tome 1. Et puis même au niveau sexuel, il y a rien qui se passe quoi. Il y a bien un petit bisou à l'échappée, un espèce de fantasme où le jeune garçon, le héros principal, est habillé comme une femme, comme la mère du séquestrateur, mais il n'y a pas trop de côté vraiment sexuel. En fait, je dirais pas que je suis déçu parce que je ne m'attendais pas non plus à avoir des scènes de sexe dès le premier tome entre deux hommes, mais en fait, je comprends pas trop l'intérêt de ce manga. C'est une espèce de Belle et la Bête mal foutue, avec la bête qui est un criminel, la Belle qui est débile, enfin, ouais, je sais pas. J'ai pas du tout apprécié, et même pour parler du genre, ça ne fait pas l'affaire. Donc je vous invite en commentaire, si vous connaissez des bons yaoi, des bons yuri, à me les proposer. On va enchaîner sur les Roguro. Encore une fois, un style que je ne connaissais pas du tout. Là, on va être sur Fraction de Shintaro Kago. Encore une fois, un manga qui m'a été recommandé par libraire. Alors, au prix neuf de 18,20€ pour un tome qui n'est sans jaquette, qui est un peu plus grand qu'un manga normal d'ailleurs. Juste au niveau de l'édition, pas grand chose à dire, il n'y a pas de page couleur, il n'y a pas de papier glacé particulier. Mais le manga est assez propre en fait. On est sur un style un petit peu roman, grand format. Non, là pour le coup, malgré le fait qu'il n'y ait pas de jaquette, c'est pas trop dérangeant. Alors, Fraction, ça nous parle de quoi? C'est assez particulier parce qu'il y a une bonne moitié, voire bon deux tiers, qui est une même histoire, et le reste, des petites histoires, des histoires courtes. Fraction, ça nous parle de l'histoire d'un serial killer qui tue ses victimes en les coupant en deux. Et c'est à peu près tout en fait. Je peux pas trop vous parler du côté Edoguro sans vous mettre des images, donc je vais essayer de vous en mettre un petit peu. Ce qui est super intéressant, alors je sais pas si c'est le genre ou si c'est l'auteur, et c'est pour ça que je pense que je ferai un épisode 2 avec d'autres séries, parce que ce manga m'a pété la tête. En gros, la première histoire, je vous explique, on est sur une histoire de serial killer, on a un chapitre qui parle de cette histoire-là. Ensuite, on a un petit chapitre où le mangaka s'implémente dans l'histoire et où en gros il raconte qu'il n'arrive pas à écrire ou qu'en ce moment il veut faire autre chose que les Roguro, il veut faire plus de ventes parce que les Roguro c'est de la niche, etc. Et il discute avec son éditrice. Et voilà, les chapitres s'enchaînent comme ça. Serial killer, mangaka, serial killer, mangaka. Et sans vouloir vous spoiler, il y a un plot twist où en gros les deux histoires sont liées. Et il y a même un second plot twist. Et ça, c'est même pas un plot twist narratif, et ça, je trouve ça fou parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. L'auteur se joue de nous via les codes du manga, donc les cadres, la mise en scène, les dessins, les bulles, etc. pour faire totalement autre chose. Là, vous devez rien comprendre à ce que je vais vous dire, mais c'est comme si là, ouais, vous voyez, là, je suis en train de regarder le retour. Vous voyez, là, je suis dans un cadre, et en fait... Vous pensez que je suis debout au milieu de ma chambre, voilà, je bouge comme ça. Et en fait, je ne suis coupé en deux. Voilà, c'est-à-dire que mon corps s'arrête là, ici, là. Et que tout le reste, mon corps est coupé en deux. Voilà, il n'y a rien en dessous en fait. Et que c'est un marionnettiste qui me fait bouger avec des fils.
Ouais, c'est assez chelou et assez difficile de s'en rendre compte. Mais l'auteur, là, pour le coup, il est très fort. J'ai essayé de vous mettre des petits exemples à l'image, mais j'en suis pas sûr de pouvoir trouver. Pour revenir sur le côté sexuel, je trouve que l'horreur via des corps nus marche très bien. Le seul exemple de comparaison que j'ai sur l'horreur en manga, c'est Junji Ito. Junji Ito, il est très fort dans ce qu'il fait, c'est de l'horreur qui passe par de la mise en scène, de l'ambiance, des concepts qui sont super intéressants, parfois des traumatismes physiques. Fraction, tu prends la même chose, sauf que les personnes sont nues. Donc en gros, cette espèce de protection qu'est le vêtement tombe. Donc on se sent encore plus vulnérable, on a encore plus d'empathie pour le personnage. Et au-delà de ce côté gore, destruction physique, on a aussi ce côté transformation physique, ce côté dégueulasse. En gros, des espèces de corps mutilés, quelque chose qu'un corps ne pourrait pas faire normalement, qui est fait dans ce manga. Donc en fait, là, le côté sexuel est idéal pour le but du manga. Nous mettre mal à l'aise, faire ressortir l'horreur des scènes, justement via ce côté sexuel. Donc pour moi, l'Ieroguro, ou en tout cas pour moi, Fraction, met au même niveau que Partners 2.0. Le côté sexuel est mis au service du but du manga et du récit. Si vous avez d'autres œuvres d'Ieroguro qui peuvent être intéressantes à lire ou à découvrir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'hentai avec Métamorphose de Shindoel. Alors vous voyez, j'ai mis un petit filtre anti-copyright, on va dire anti-boobs tout simplement. Parce que rajouter la petite mosaïque au montage, c'est un petit peu relou. Voilà, là au moins il n'y a pas de problème. Métamorphose par l'auteur Shindoel, qui est apparemment un mangaka hentai assez reconnu. De quoi ça parle? Même si je vais pas vous le cacher, de quoi ça parle, c'est pas le plus intéressant. Ça parle d'une jeune fille qui est en échec social, qui va se relooker, qui va devenir une bombe, qui va se faire avoir par un mec, entre guillemets, qui va lui ouvrir les portes du monde du plaisir, on va dire, via une petite drogue d'ailleurs, donc ça fait un peu moins plaisir, et qui va lentement se métamorphoser en addict sexuel. On est clairement sur de la pornographie, l'histoire n'est là que pour servir le côté sexuel. Au moins il y a une histoire quand on n'arrive pas à une média res dans une scène de cul, on va le dire. Il y a un petit effort de travail sur les personnages, un petit effort sur l'intrigue, mais c'est très léger quoi. Là où par contre, ça va être très bizarre ce que je vais dire, là où par contre l'auteur est très fort et où le manga se distingue, c'est via les dessins. J'ai jamais vu une zézette ou un zizi aussi bien représenté. Cette phrase est atroce. Je vais essayer de mettre des images censurées un peu pour vous expliquer ce que je veux dire, mais l'auteur, dans la dynamique, dans l'action, dans les mouvements, puis juste dans la représentation graphique de l'acte, est super fort. Je sais qu'en général les mangaka, ou en tout cas les dessinateurs, prennent des exemples, prennent de la documentation, prennent même des modèles pour représenter leur action. Et là dans l'hentai ça me paraît assez compliqué de faire ça, mais c'est un truc de ouf comment c'est bien détaillé. Si tu enlèves vraiment le côté sexuel, les côtés excitation, si tu prends vraiment juste la planche comme une œuvre d'art, comme une œuvre de nu qu'on peut y avoir dans la peinture classique, c'est assez bien foutu en fait. Alors je perds pas de vue que le but c'est toujours de se masturber ou de s'exciter, mais ça le fait super bien. Cette phrase. La partie hentai, je savais qu'elle allait être compliquée à tourner et à développer. Pour moi, l'hentai, ou même la pornographie en général, c'est un média bâtard. C'est-à-dire que le but, c'est de t'exciter, tout simplement. Peu importe comment, et en général, tu te creuses pas la tête. T'envoies un corps nu avec un petit peu de mise en scène et c'est fini. Sauf que tous les éléments qui peuvent te mener à l'excitation dans ce manga, ils sont super bien réussis. Les dessins, l'histoire, les dialogues, la mise en scène, le rythme, tout est super bien réussi. Donc en gros, toute cette partie sexuelle est menée à un summum qui permet de ramener avec elle la partie récit qui est éclatée au sol. Si on faisait une moyenne pondérée, ce serait un bon manga. Parce que le récit est nul, mais tout le reste est super bon. Pour conclure, je suis assez content d'avoir fait cet exercice-là. Parce que déjà, j'ai découvert l'Ieroguro.
Et je sens qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce principe-là, ce principe d'horreur par les corps. J'ai découvert Shintaro Kago qui te met des baffes par sa mise en scène et tu te sens vraiment joué en fait. Ça se sent qu'il s'est foutu de ta gueule. Et ça, j'aime bien. J'ai découvert Partners 2.0 qui justement met au service le sexuel, le nu, l'excitation au service d'une histoire. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. C'est pour caricaturer, ce serait comme faire un manga sur la cuisine, où en gros la cuisine sert à mettre en avant l'histoire. Là, c'est pareil, c'est un manga sur le sexe qui me permet de mettre en avant l'histoire. Nozoki-Hana, bon, un petit peu moins fan, mais ça reste acceptable. Killing Stalking. On va dire que c'était un faux départ. Et pour Métamorphose, au moins j'ai découvert quelqu'un qui dessinait bien. En espérant pouvoir peut-être tomber un jour sur un hentai qui permet d'avoir cet équilibre parfait entre histoire intéressante et scène sexuelle intéressante. Je vais pas vous mentir, ça va pas révolutionner ma vision du manga. Je vais pas me mettre d'un coup à collectionner des hentai parce que je m'en fous un petit peu. C'est pas vraiment ça que je recherche dans un moment lecture. Mais pour le côté ecchi et le côté edokuro, par contre, ça va me servir à voir si je tombe sur des yaoi ou des yuri intéressants. En tout cas, voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de pas trop en dire tout en disant un petit peu. Je sais pas si vous aurez préféré une vidéo plus analyse ou une vidéo moins analyse justement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à lâcher le petit like si ça vous a plu, à vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Le mot beat. Voilà.